Bonjour! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui va plaire à beaucoup de pêcheurs. On parle de truite grise printanière. Hein? La grise, c'est un gros poisson, c'est un gros carnassier. C'est très plaisant de le pêcher en début de saison ou en fait tout au cours du printemps parce que la truite grise ne s'est pas encore réfugiée en profondeur. Sauf que des fois, bon, en tout début de saison, on est un petit peu rouillé puis on oublie certains concepts bien importants quand on pêche la truite grise en eau peu profonde. Hein? Par exemple, la grise est un poisson qui, normalement, passe la majorité de l'année en profondeur. Hein? Le fait d'être loin de la surface, loin des embarcations, ça amène pour ce poisson-là un certain sentiment de sécurité. Alors, quand il monte en eau peu profonde au printemps, quand je dis peu profonde, là, pour vous situer, disons, par exemple, entre 6 et 15 pieds de profondeur, ben, on a affaire à un poisson qui est beaucoup plus frileux, beaucoup plus farouche. Hein? Donc, s'il voit l'embarcation, il y a des très bonnes chances qu'il se déplace. Il ne restera pas dans le parcours de l'embarcation. Fait qu'il y a toutes sortes d'astuces qu'on se doit de faire, sinon les résultats de pêche vont être médiocres. Donc, il n'y aura pas de grandes révélations. C'est des petites choses qu'il s'agit juste de ne pas oublier. Hein? Première des choses, à la truite grise, il faut traîner loin en arrière de l'embarcation. Un nombre incalculable de fois, moi j'ai pu remarquer que, par exemple, on est 3 pêcheurs dans une embarcation. Clairement, il y en a un qui pêche plus près de l'embarcation que les autres. Et systématiquement, il y a moins d'attaques, parfois aucune attaque par rapport aux 2 autres pêcheurs qui se sont donné la peine de pêcher beaucoup plus loin derrière l'embarcation. À ce compte-là, un petit compteur de ligne que l'on peut fixer sur la canne à pêche peut nous donner de la précision pour être certain qu'on est loin. Quand je dis loin, là, je parle de minimum 125 pieds d'embarcation, idéalement 150 pieds derrière l'embarcation. Une autre chose aussi qui est bien importante, puis ça les gens l'ont tous déjà entendu, il faut faire un parcours de traîne en S. Mais portez attention un peu comment vous faites vos S. Hein? Si vous faites vos S beaucoup trop larges, les leurres ne sortent pas du sillon du bateau. Hein? L'utilité de faire de la troll en S, oui, ça amène des variations de vitesse sur les leurres, mais le point principal, c'est de sortir les leurres de la zone qui a été dérangée par l'embarcation. Fait que quand vous faites vos S, si vous êtes le conducteur d'embarcation, regardez derrière vous, vous allez voir les lignes dans l'eau, assurez-vous que vos S sont assez serrés, assez prononcés pour sortir les lignes du sillon de l'embarcation. C'est ça l'objectif qu'on fait quand on fait un parcours de traîne en S. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un dériveur de surface. Ça aussi, les gens connaissent ça, mais on dirait que les gens sont craintifs de l'utiliser. Moi, à la grise printanière, il y a des journées que je fais 3/4 des captures avec ça. Je serais bien malheureux de ne pas avoir mes dériveurs de surface. Puis si vous êtes plusieurs dans l'embarcation, ou encore si vous êtes dans des conditions très venteuses où le contrôle d'embarcation est difficile, bien, le fait d'utiliser des dériveurs de surface, ça va faire en sorte que vous allez avoir moins de mélange de lignes en arrière. Hein? Ça, c'est pas le fun. Là. Quand on a hâte de pêcher, là, tout à coup, pendant 30 minutes, il faut démêler des lignes, couper des fils, reconstruire les montages. Ça l'évite ça. Super simple d'utilisation, hein, les petits modèles en ligne comme ça. On passe le fil ici dans la graffe. Il n'y a pas de nœud, c'est pas attaché. Et puis, on passe le fil dans la pince, on le ferme et voilà, c'est réglé. On peut aussi même le fermer au maximum. À ce moment-là, on va ramener le dériveur au bateau et l'enlever, puis ensuite le combat se poursuit, plutôt qu'il tombe lousse avec la petite agrafe et qu'il descende jusqu'au poisson. Moi, c'est une façon de faire que je préfère. Une autre chose aussi, c'est un comportement particulier de la grise. Supposons qu'elle est dans une période où elle se nourrit assez près des berges. Elle ne se nourrit pas du matin au soir. Il y a des périodes où elle n'est pas en alimentation. Puis souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder la même profondeur, par exemple 10 pieds de la surface, mais elle va se déplacer plus au large. Peut-être un 100 pieds, 150 pieds du bord. Fait que quand vous faites votre parcours de traîne en S, ne le faites pas seulement en eau peu profonde. Même si vos leurres nagent à 8, 10, 12 pieds de profondeur, faites vos S vers le large pour aller présenter vos leurres à ces poissons-là qui se sont éloignés de la berge parce qu'ils ne sont pas en alimentation ou pour toute autre raison. Donc voilà quelques astuces qui pourraient vous permettre de faire une très belle pêche à la grise lors des périodes printanières. Bonne pêche, amusez-vous bien et à la prochaine.